C'est Mounia, bonjour, bienvenue à Soua TV Guyane en dans le Dom la Kézot. Jodla, nous cacao, moi ramène les autres au planeur bleu. Philippe, je ne savais pas que ça existait. Ben oui, cette serre à papillons existe depuis une dizaine d'années. Ah ouais. Et l'expo du planeur bleu depuis 19 ans maintenant. Ah, mais il y a beaucoup de créoles guyanais malheureusement qui ne montent pas les marches jusqu'à nous et on le déplore. On est passé curieux. On aimerait davantage de visiteurs Ouais. locaux. Pourquoi les papillons? Ben parce que les papillons font partie de la Guyane. Vous savez, les bêtes les plus vendues dans les magasins de souvenirs à Cayenne, c'est le morpho et la mygale. Seulement, on n'a jamais lancé en Guyane d'élevage de papillons ni de mygales. Et moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Exactement. Moi et les mygales, on n'est pas très amis, mais j'espère que tu vas... Je vais te guérir. Voilà. J'espère que tu vas me rendre courageux, parce que comme ma famille, ils aiment bien me dire « Dominique Capon !» On va aller voir ces fameuses mygales. Oui, je t'en prie. Ça marche. Alors Philippe, Voilà, c'est ma caverne d'Ali Baba. tu n'as pas une passion, tu as des passions. Oui, je suis un fou de Guyane. Tout ce qui concerne la Guyane m'intéresse, que ce soit sa faune, son histoire, son ethnie, ses ethnies, voilà. Tout m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la Guyane à ce point? Ah, bah, je suis tombé amoureux à 17 ans. Je suis De la Guyane ou d'une Guyanaise? Non, la Guyane. Guyane, ouais. Non, j'ai pas rencontré de Guyanais, j'ai rencontré une collègue de travail. Ouais. Voilà. Mais je suis un fou de Guyane et je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment ma passion. Alors là, on est chez les mygales. Alors là, on est au milieu des mygales. Alors les mygales, on a voulu les montrer dès le début parce que c'est des bêtes qui ont mauvaise réputation, qui ont fait mauvaise réputation à la Guyane aussi, mais qui ne méritent pas cette mauvaise réputation. Parce qu'en fait, c'est des bêtes qui gagnent à être connues. Tout le monde connaît la matoutou. Alors on en a dans nos jardins, dans nos bananiers, nos manguiers, nos palmiers, pieds d'ananas lorsqu'ils ne sont pas traités. Tu vois, c'est une bonne bête qui ne cherche pas à mordre, qui n'est pas agressive, qui n'est pas dérangeante parce que même si on en a une dans sa maison, elle va sortir qu'à la tombée de la nuit pour manger un petit papillon, une petite sauterelle, un petit grillon, et puis après elle va rentrer tranquillement dans sa toile. Tu pourrais la prendre dans ta main, tu sais. Tu vois, si tu mets ta main juste à côté de la mienne, Laisse-moi me concentrer là, je n'ose elle va même pas juste la la regarder. traverser. Et je te garantis, ça va être un moment mémorable pour toi. Tu regretteras pas. Bon. Regarde, tu vas voir, c'est pas désagréable. Elle fait que traverser. Je la reprends tout de suite après. Il n'y a rien à craindre. Regarde, c'est un petit tapotement sur la main. On la sent à peine. Vous voyez? Allez, ne me dis pas que tu as souffert. Mais c'est la première fois, attends, Voilà. c'est la première fois que je vois tu en une sur la- redemandes. mais ouais, c'est T'en redemandes. parce que j'ai pas regardé, je voudrais voir. Waouh. Elle va revenir sur ma main. Elle avance toute seule. Allez, avance, ma belle. Regarde. Tu vois? Alors, Ouais, c'est vrai, ouais. voilà. Alors malheureusement, les mygales, avec les morphos, sont les bêtes les plus vendues dans les magasins de souvenirs à Cayenne et ailleurs. Et elles ne sont aucunement protégées, alors qu'on devrait commencer à songer à protéger au moins la grosse Terraphosa, qui est vraiment c'est la plus grosse mygale au monde qu'on a la chance d'avoir en Guyane. Ah, en Guyane, on a la plus grosse mygale au monde. On a la plus grosse mygale au monde, et malheureusement, c'est elle qui est le plus vendue dans les magasins de souvenirs. Encore une fois, on prélève dans la nature. On prélève. Exactement. Tout notre littoral a été pillé du côté de Matiti, Roura. Maintenant, les chasseurs de mygales, ils en sont réduits à aller dans le camp, dans la réserve de Caux pour aller s'approvisionner en mygales. Soi-disant espace protégé. Voilà, c'est lamentable. Soi-disant espace protégé. Encore une fois, on va lancer les appels puisque nous parlons pas dit ça.
Effectivement, des fois, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, à réaliser. Même moi, avec ce passionné qu'est Philippe, j'arrive pas à comprendre. Des espaces protégés, on parle de la protection de la faune et la flore. Est-ce qu'il y a pas assez de moyens? Ou est-ce que les moyens sont mal dirigés peut-être, ou mal utilisés, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mon Dieu, il est temps que ça s'arrête, quoi. Parce qu'à force de prendre, de prélever dans la nature, c'est vrai que ça disparaît et il ne restera plus que des endroits comme chez toi pour les voir. Et ce serait dommage de ne pas observer ces animaux dans l'espace naturel. Alors ça, c'est quoi justement? Alors ça, ce sont des mues de mygale. Parce qu'une mygale, ça change de peau, comme un crabe, comme un serpent, comme un lézard. Super léger, ouais. C'est hyper léger. Et si tu regardes dans mes boîtes en bas, là, c'est aussi beau qu'une bête morte. On pourrait très bien commercialiser les mues plutôt que des bêtes vivantes qu'on a tuées. Ouais, tu vois, l'avantage de la mue, c'est qu'on garde la bête vivante et tous les 6 mois, on en a une gratuite. Voilà, ouais. Et plus belle que la précédente. Voilà. Ça serait quelque chose à développer aussi. Hein? Et comment tu expliques qu'on n'a pas pensé jusqu'à maintenant? Peut-être parce qu'on a toujours eu peur de s'occuper de ces bêtes-là. On n'a peut-être pas pris conscience de l'attractivité, de la valeur commerciale. Quoi. Tout à fait. Tout en les protégeant, je dis bien. Exactement. Là, par exemple, tu as une portée de bébés mygales, tu vois. Et les mygales, on dirait pas combien de petits comme ça? Regarde, je vais souffler à l'intérieur, tu vas voir. T'as vu la quantité qu'il y a? Ça, c'est une portée. 100 bébés mygales. 100 bébés mygales en une portée. En une portée. Et bon, c'est pas parce que tu as dit ça aussi qu'il faut que les gens croient que... Tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'une portée de 100 bébés mygales dans la nature, il y en a que 5 qui survivent à cause des prédateurs naturels. Oui, tout à fait. Tu veux. Alors, pour si en l'équilibre plus, naturel, on en rajoute, eh ben, ça nuit malheureusement à leur développement sur notre territoire et elles ont tendance à disparaître de notre littoral. Tu me réconcilies avec les mygales là, parce que tu sais, quand je les voyais dans ma commune à Trompasson, parce que chez ma maman, dans sa maison, il y en a toute une flopée, on en a toujours peur, on n'a qu'une idée en tête, c'est de les tuer, quoi. Ouais, mais je vais arrêter ça. Elles ont leur utilité. Je te promets que j'arrête ça. Là aussi, il y en a. Ah, elle est grosse. Voilà, alors ça, c'est la mère. Voilà, on peut la voir par-dessus si tu veux. D'accord. Voilà. Elle ne va pas sauter. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'on n'a pas de mygale mortelle en Guyane. Hein, et surtout qu'elle n'occasionne pratiquement jamais d'accident. D'accord. Hein, parce que regarde, je peux mettre ma main tout près d'elle. Si je ne la touche pas, elle me fera jamais rien. Jamais on verra une mygale se précipiter vers un humain pour le mordre. Ça, c'est dans les films, ça. Exactement. Que dans les films d'horreur et de science-fiction, on voit ça. Pour qu'elle en vienne à réagir, il faut que j'aille jusqu'au contact. Ouais, il faut l'agresser, alors, c'est sûr que si je la touche, elle va pas aimer. Elle va pas aimer, Voilà. Mais sinon, c'est pas une bête. C'est pas une bête agressive. Particulièrement agressive vis-à-vis de l'homme. Hein, c'est simplement quand l'homme cherche à la toucher, à la capturer, qu'elle réagit. Comme tous les animaux. Elle se défend. Comme tous les animaux. Quelqu'un qui vient chez toi dans ton espace privé, tu te défends. Exactement. Donc je pense qu'il faut l'exemple. Alors on va aussi démystifier une deuxième chose là que tu viens de dire. Les mygales, ça ne mange pas l'homme, ça ne tue pas l'homme. Exactement. Enfin en Guyane en tout cas. En Guyane en tout cas, oui. En fait, on a la chance en Guyane d'avoir des mygales plutôt sympathiques au niveau caractère, avec les matoutous, pas mortels. Pas mortels, voilà. Maintenant, si en Afrique, en Asie, bien sûr, c'est plus dangereux, mais là aussi, on a une belle là. Voilà. Je ne la croyais pas, mais elle est magnifique. Quoi. Je commence à aimer les mygales, je crois. Tiens, je vais t'en montrer une autre qui est spectaculaire. Hein, que peu de gens ont l'occasion de voir en Guyane, mais qui est absolument inoffensive. Alors, elle est impressionnante, mais elle n'est pas dangereuse. Regarde. C'est pas une mygale, hein. C'est une araignée qui vit normalement dans les grottes. Voilà, dans les grottes ou dans les troncs d'arbres creux, toujours dans l'obscurité avec les chauves-souris. Et ben cette araignée-là, elle n'a même pas de venin. Donc, par contre, elle a des belles pattes. Elle est impressionnante. T'as vu ses pattes? Ça lui fait une envergure de 50 cm. Mais ça, c'est inoffensif. Et il faut que les gens le sachent pour qu'ils aient moins tendance à les tuer aussi. Donc en fait, c'est une question d'éducation. Exactement. Tout est question d'éducation. En apprenant à les connaître, on a moins peur, on réagit mieux et on protège notre environnement. Mais là aussi, on peut faire appel à l'éducation nationale pour leur dire que bon voilà, c'est des choses à faire. Alors là, dès le plus jeune âge. Je t'encourage dans ce sens parce que, t'as essayé? Étant enseignant à Cacao, j'essaye de faire venir les écoles dans mon insectarium et malheureusement, quand j'en vois 2 ou 3 dans l'année, c'est le Pérou, hein.
D'accord. Alors j'espère qu'un jour, il y en aura davantage de jeunes qui viendront nous visiter et qui appréhenderont mieux ce monde-là. D'accord, ben super. Ben écoute, on va. Je peux la regarder 2 Si tu secondes. veux, si tu veux. Tu vois, je commence à prendre plaisir. Mais je je t'en commence à prie. prendre goût. Alors, Philippe, on va clôturer là-dessus. Tu as un petit message à faire passer? Ben, c'est d'encourager l'élevage en Guyane. Hein, essayer de trouver des jeunes qui s'intéressent à cet environnement-là. Et tu es prêt à les former, je Et je suppose. suis prêt à les aider. D'accord. Ben là, je vais m'adresser aux autorités. Ben voilà, Moucha part et des jeunes qui les forment. C'est pour le pays. Ça aussi, là, je m'adresse au président du CTG parce que maintenant, il est tout puissant. Ça aussi, c'est des choses à faire. Ça aussi, c'est à développer. Ça aussi, ça peut ramener du tourisme. Ça aussi, comme on parle souvent de développement endogène, ça veut dire développement local, ça aussi, ça peut faire partie du développement de la Guyane. Donc, j'espère que le message a été passé, puis surtout l'éducation nationale. Intéressez-vous plus à ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Philippe. De rien, que Dominique. ça a été très très éducatif pour vous. Et puis que dorénavant, quand vous verrez les migales, vous avez regardé ces migales, qui est notre way. Sur ce, bonne soirée chez vous. À bientôt pour un autre Dom la Ciao.